Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour un café, pour un thé, pour un petit moment ensemble? J'espère que vous allez bien. Allez, c'est le week-end. Alors, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo, mais là, c'est l'heure d'être le week-end. Alors, on profite. Moi, j'ai fini mon café. Hein, voilà. On prend nos aises parce que c'est le week-end, que ça va nous faire du bien un tout petit peu. Hein, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va partir sur notre petit message sans plus tarder. Hein, voilà, on va faire les tirages, bien sûr, avec les pierres et les cristaux de Julia Saric. Après, les messages des anges, le tirage pour les prochains jours, qu'est-ce qui nous attend, et le message du jour qui vous dit que quelqu'un essaie de s'imposer dans votre vie. Avec vous, hein? Essayez de s'imposer. Oh, quand même. Allez, c'est parti pour les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les pierres et les cristaux? On nous dit que la citrine vous êtes à rester optimiste. Tiens, cette citrine, elle ne lâche pas. Hein? Restez optimiste en toute situation. À garder l'espoir, à renforcer votre volonté et la détermination vous pouvez oser d'aller vers des nouvelles expériences. Et on vous dit aussi que l'aventurine vous accompagne pendant les périodes d'indécision. Elle vous suggère d'écouter votre cœur lorsque tout est confronté à plusieurs choix. Prenez toujours le choix que vous souhaitez, parce que les autres vous imposent. Attention à ça. Et la sélénite qui vous invite à être à l'écoute de ton intuition, de ce que je viens de dire, et à faire confiance aux signes que l'univers t'envoie. Ta spiritualité va prendre davantage d'importance dans ta vie, parce que vous allez commencer à vous écouter. Allez, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Voilà, j'ai fait tomber toutes les cartes, tout va bien. Allez, pouf, tant qu'à faire, on les vire. Tout va bien. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous fait penser que l'univers avait besoin de vous partager un message? Allez, on va voir quel est ce message pour vous. On vous dit qu'il y aura des réponses positives. En tout cas, on vous confirme que l'univers avait un message pour vous. Et on vous dit aussi qu'il n'est pas trop tard, que tout peut s'arranger, que vous pouvez trouver la solution, que vous pouvez faire les choses, que non, c'est pas trop tard. Non, ne pensez pas que vous avez raté un train ou quelque chose. Non, c'est pas du tout ça. D'accord? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas le moment de faire le deuil, laisser partir quelque chose qui de toute façon ne vous apportait pas le bonheur? Est-ce que vous vous accrochez pas à une situation où peut-être c'est plus la peine de s'accrocher? On vous pose vraiment cette question-là. Et on vous dit qu'il y a une lenteur dans votre vie parce que les choses doivent s'harmoniser au fur et à mesure. Il va falloir travailler aussi sur l'harmonisation de vos énergies et prenez les choses au fur et à mesure et faites-le à votre rythme. Réessayez plus tard si ça n'a pas marché parce qu'il y aura réussite et bonheur à la clé, mais il y a peut-être une situation où vous attendez quelqu'un change son comportement, on vous dit qu'elle ne voudra pas changer, mais vous de votre côté, vous pouvez ajuster votre comportement à la situation et faire autrement. Changement de voie, malgré les obstacles et les difficultés, vous avez un changement à faire. Bon, si les cartes sont tombées, ça veut dire aussi que ce n'était pas cette carte-là qu'il fallait utiliser. Voilà, on va le prendre comme ça. Et les prochains jours, qu'est-ce qui nous apporte les prochains jours? Voyons voir. Les prochains jours, ils nous apportent quoi? Avec l'oracle Mathès de Irène Rost. Qu'est-ce que les prochains jours nous apportent? On vous parle de changement positif qui est là. D'accord, la roue qui tourne prochainement. Quelqu'un qui va avoir aussi des invitations pour se distraire, pour passer du bon moment avec les gens. Ça va lui changer les idées. On vous dit aussi qu'il y a des discussions qui vont être là, hein, des discussions qui sont présentes. Ça va vous faire du bien de dire, de parler. Peut-être quelqu'un aussi qui va avouer des choses, vous allez pouvoir discuter. Il y a peut-être un malentendu qui va être réglé. D'accord, on vous dit vraiment que oui, il y a un malentendu qui va être réglé et que vous allez avoir les idées plus claires. Et on vous parle aussi des nouveaux projets, des nouvelles idées qui prennent le jour et que vous êtes guidé vers cette illumination mentale. Vous êtes guidé en ce moment, ne vous inquiétez pas. Peut-être certains d'entre vous se sentiez un tout petit peu trahis, liés à une personne, à des choses où on a trahi leur confiance. On vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez vous détacher de cette personne-là et une petite rentrée d'argent pour certains d'entre vous qui vous sort un tout petit peu la tête de l'eau d'une dépendance.
Voilà pour le petit tirage général. Bah, du coup, on va prendre quoi, hein? Bon, allez, je suis attirée quand même par le Tamako de Onyx World. On va prendre le Tamako pour commencer et puis on verra bien. On vous dit aujourd'hui que quelqu'un essaie d'imposer ses choix dans sa vie, dans votre vie. Quelqu'un essaie d'imposer, de s'imposer dans votre vie. Cette personne essaie d'imposer ses choix, il essaie de s'imposer d'une certaine manière. Cette personne essaie de prendre le contrôle dans votre vie. Et que vous êtes vraiment, vous laissez plus berner face à cette situation ou à cette personne et vous avez besoin de remettre les choses dans l'ordre, vous voyez. Il y a quelqu'un qui revient aux nouvelles, qui prend de vos nouvelles, qui s'intéresse à vous comme par hasard. Maintenant que vous avez fait le choix de vous séparer ou de ne plus écouter, cette personne veut vous imposer un peu ses choix. Elle veut se faire remarquer aussi quelque part, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est vraiment de votre entourage, de votre famille, de votre entourage. Il y a aussi, elle profite d'un événement qui est dans votre vie. Ça peut être la naissance de quelqu'un, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, ça peut être la naissance d'une fuite parce que vous n'avez plus envie de donner de nouvelles et vous vous êtes éloigné. Elle profite d'un événement de votre vie pour reprendre le contrôle. Ah oui, on vous parle quand même de quelqu'un du passé qui était dans la séduction et dans l'attirance. Quelqu'un avec qui vous parle le passé, vous avez eu une certaine attirance, un certain lien avec cette personne. Et cette personne décide quand même que faut qu'elle s'impose dans votre vie. Voilà, il faut. Là, c'est même pas je te donne le choix, c'est comme moi et pas autrement. C'est moi, mes choix, mes décisions, c'est moi qui décide que tu es ma chose, donc c'est à moi de te mener plus loin. Hein, voilà. Le 16 août, très important pour quelqu'un, le 71, le numéro 71, ainsi que le 8 décembre. On vous dit de vous protéger face à cette personne. Vigilance, vigilance, vigilance dans cette situation, vigilance dans ces nouvelles qu'elle prend, vigilance dans tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle fait tout pour vous attirer l'attention. Et si elle n'a pas l'attention, elle va commencer à dire les choses, à vous imposer des choix, à dire que de toute façon, vous manipulez les autres, vous êtes la personne qui fait des choses, et gna 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 gna. Donc, hein, voilà, parce qu'elle a, cette personne, elle a ses intérêts, soyons clairs, elle veut. Mais sauf qu'elle ne sait pas avec qui elle a affaire, n'est-ce pas? Ah oui. Mais oui, elle a oublié avec qui elle a affaire, elle a oublié que dès le départ, vous étiez quelqu'un qui cherchait plus, vous voulez une stabilité, vous voulez quelque chose, vous savez ce que vous voulez, juste perdu en fait face à cette personne, vous êtes un tout petit peu perdu, maintenant vous vous êtes retrouvé, donc oui, elle veut vous imposer les choses, elle vous fait du bla 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 bla, mais bon, combien de temps ça va marcher? Pas tellement, hein, parce que vous êtes en train d'étudier, en fait, vous avez fait un travail, d'accord, sur cette instabilité et insécurité qui était dans votre vie. Et aujourd'hui, vous examinez qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si par le passé, cette personne vous a déjà trahi et que là, elle vous promet mondes et merveilles, vous n'êtes plus comme avant. Vous n'êtes plus la personne qui se laisse faire, vous ne croyez plus en fait à ces mensonges et vous savez très bien que vivre dans la peur, vivre dans l'insécurité, vivre dans la jalousie, se toujours se poser la question, est-ce qu'il avait quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi il me fait ça? Est-ce qu'il a donné de l'argent? Mais pourquoi il a donné de l'argent? Est-ce qu'il va faire? Enfin, ça vous épuise. Et vous avez vécu déjà comme ça pendant longtemps. Aujourd'hui, vous cherchez quand même une stabilité. Et vous arrivez à ne plus vous voiler la face parce qu'effectivement, cette personne, elle veut s'imposer dans votre vie. Elle veut imposer ses choix, mais elle ne veut pas quelque chose qui est stable. Elle ne veut pas la stabilité. Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas d'équilibre en fait. Ce sera toujours à donner, à prendre, mais jamais à donner. Ou quand on donne quand même des miettes. Et voilà, ça ne peut pas fonctionner comme vous voulez. Donc, péril, péril, péril. Cette énergie féminine, elle vous dit, elle est dans le, voilà, vigilance. Vigilance, vigilance, vigilance. L'énergie féminine, elle doit être vigilante par rapport à ses courriers, ses nouvelles, ces choses où on fait un peu ami-ami, on reprend le contact doucement, on est un peu, et c'est quelqu'un quand même qui est assez rusé. Quelqu'un qui est assez dans la complicité, vous amène dans la complicité, dans le dialogue. C'est quelqu'un qui sait y faire en fait. Et on vous dit vigilance, vigilance. Vigilance, vigilance, parce que non,
il y a quand même, vous avez mis la distance, c'est pas pour rien que vous avez mis les distances, c'est pas pour rien peut-être que vous avez voyagé, que vous avez évolué, vous avez fait autre chose, ou même peut-être vous avez déménagé loin de cette personne pour retrouver le calme et le repos. Donc c'est pas pour autant que maintenant, le département 79 aussi très important pour quelqu'un avec le voyage. C'est pour ça que vous avez besoin de trouver le calme et le repos. Vous voyez cette déclaration, cette personne, elle vient vous déclarer quelque chose. Elle fait une déclaration sur la place publique il vous dit tout ce que vous aviez envie d'entendre depuis des années. Elle déballe tout, mais tout son jeu, tout son savoir-faire pour vous tenir captive. Elle veut s'imposer dans votre vie. Elle fait tout pour attirer votre attention. Et elle va faire tout pour attirer cette attention-là, pour débloquer la situation. Faites attention, cette déclaration va vous amener aussi le déclic. Derrière, ça va vous faire tilt. Mais pourquoi elle fait ça maintenant? Maintenant qu'on ne se parle plus, que j'ai dit non, que j'ai dit stop, malgré que j'en veux plus, maintenant que j'ai trouvé un équilibre, maintenant que je suis partie, maintenant que j'ai quelque chose qui démarre dans ma vie, pourquoi c'est maintenant en fait? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes sa chose. Et cette personne vous considère comme une chose, et quand une chose lui appartient, eh bien, elle considère que vous n'avez pas le droit de faire autrement et d'être... Voilà. Donc, on vous parle aussi de la libération d'un blocage qui va arriver. Vous êtes en train de libérer un blocage qui était présent, vous êtes en train de libérer en fait une emprise qui était présente. Vous commencez par votre persévérance de voir clair un tout petit peu dans le jeu de cette personne, et surtout, il est temps de prendre soin de soi. Cette personne vous a rendu malade. Cette personne, il y a peut-être aussi un corps qui souffre des angoisses, cette peur qui est présente, qui va encore faire quelque chose. Il y a une renaissance qui est là. Peut-être cette personne s'est mariée dans votre dos, ou elle a fait un enfant dans votre dos. En tout cas, il y a eu quelque chose, une sorte de double vie qui était présente. Et maintenant, en plus, le fait d'avoir fait ça, elle vient vous imposer des choix. C'est-à-dire qu'elle est en faute, mais elle vous présente quand même, elle vous met face à ça. Ça vous a rendu malade, cette situation. Rappelez-vous à quel point vous êtes rendu malade. Rappelez-vous à quel point vous étiez au bout de force quand vous avez appris ce qui s'est passé, quand vous avez vu le comportement de cette personne. Eh bien là, à partir de là, vous allez avoir le déclic. D'accord? On vous parle de 3 mois qui sont là pour de la réflexion, 3 mois qui sont là comme un cadeau pour vous, pour avoir les signes. Dans les 3 prochains mois, vous avez les signes de changement, et vous avez les signes aussi de cette situation qui change petit à petit, où vous récupérez votre vitalité, où vous récupérez un tout petit peu vos énergies, où vous êtes en train de faire des choses nouvelles, rencontrer des nouvelles personnes, avoir une ouverture d'esprit que vous n'aviez pas avant. Voir des gens. On parle de déménagement quand même dans les 3 prochains mois, qui est une véritable renaissance pour vous. C'est un cadeau que vous vous offrez, c'est-à-dire que ce déménagement vient suite à une bataille quand même pour s'en sortir. C'est pas quelque chose que vous avez fait du jour au lendemain et vous l'attendez, vous pensiez que ça allait se faire pendant 1 an, 2 ans, et là en fait vous le faites autrement. Vous avez changé votre technique, votre tactique, vous l'avez changé pour pouvoir le faire. Donc, vous vous battez aussi pour avoir le retour sur votre investissement, pour récupérer l'argent, pour acheter votre maison, pour être bien, pour faire son cocon chez soi, vous poser les valises ailleurs. Ça a été le déménagement, ça n'a pas été facile. C'est pas quelque chose, si vous attendez un déménagement là, c'est pas facile. Hein. Si vous n'allez pas l'avoir comme ça, il faut changer quelque chose. On vous le dit clairement. Il y a quelque chose dans la stratégie que vous avez ne fonctionne pas. Il y a vraiment une situation, il va falloir changer quelque chose pour que ça puisse marcher. Et on vous parle aussi de déplacement. Peut-être que vous n'allez pas trouver là exactement où vous cherchez, mais il y aura des distances un tout petit peu. Mais ça va s'arranger. Vous êtes dans cette période aussi où vous commencez un nouveau cycle de vie avec des nouvelles connaissances, on prend la parole avec d'autres personnes, on a envie de rencontrer d'autres gens, on a envie de découvrir aussi d'autres points de vue, de s'intéresser à l'autre. Vous sortez en fait d'une routine aussi mentale qui était présente, où peut-être vous ruminez toujours les mêmes idées, voyez un peu ce style de personne qui va s'informer chez lui et qui va avoir le même type de discussion. À un moment donné, on n'en peut plus, on se rend compte tout seul qu'on n'a pas plus rien à se dire. Donc, il est peut-être, voilà, on va faire autrement pour changer les discussions.
doucement, mais sûrement, vous allez vers le bonheur. Doucement, mais sûrement, les choses s'arrangent. Mais il faut être obstiné. Il faut y croire. On vous dit d'y croire, en fait, dans cette situation, parce que ça se fait pas vite. C'est pas quelque chose qui tac, 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 ça se décante et youpi, tralala. C'est pas ça du tout. C'est très dur, c'est très difficile. Le destin de cette personne, il est très difficile. Quelqu'un aime, les filles, il y en a quelqu'un qui aime se mettre des choses dans les cheveux, des petites couronnes, comme ça. Moi, je me mets des fois, parce qu'on me parle de ça aussi. Donc, on est vraiment sur une embuscade aussi dans sa vie où il y a plein de choses et on ne peut pas les résoudre tout en même temps. Donc, on prend une par une et une par une, on la mène à bout. Et une fois qu'on a fini avec une, on part sur une autre et ainsi de suite. D'accord? Les choses se décantent vraiment au fur et à mesure, mais au départ, c'est comme une embuscade là qui est là. Et on ne sait pas du tout par quel cheveu prendre le bout. Hein. Donc, on vous parle de cette personne qui revient au contact, où il va falloir faire un choix par rapport à son amour de soi, par rapport à ses valeurs à soi et ne plus se laisser berner. Cette personne veut vous imposer, elle s'impose dans votre vie, elle fait tout pour que vous l'acceptez, elle vous dit tout ce que vous avez à en dire. Danger, danger, danger. Cette conversation-là, attention à ce qu'on vous dit, attention à ce que vous dites aussi et attention où est-ce que vous placez la barre du respect. Parce que vous pouvez vous tirer une balle dans le pied en fait avec cette personne. Elle vous promet la stabilité, elle vous promet qu'elle va résoudre le problème avec la tierce, la trahison, les enfants, je ne sais pas quoi. Mais derrière, il n'y a pas la preuve. Il n'y a pas. Si vous discutez, il n'y a pas la preuve. On vous dit que votre courage, il va falloir être courageuse vis-à-vis de cette personne pour pouvoir vous en sortir. Parce que tout ce travail-là que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous pouvez le perdre, d'accord? C'est comme si là, on fait un pas en arrière, on le perd. On vous dit que votre courage et vos déterminations amènent autre chose, amènent le travail aussi. Si jamais vous changez de région et que vous cherchez un autre travail, ça vous amène le travail. Et ça vous amène la sagesse et le conseil, c'est-à-dire que vous prenez, quelque part, vous avez aussi des bonnes personnes qui vont vous donner des bons conseils, ce qui va vous faire que ça vous allez progresser au fur et à mesure, et une progression. C'est pour ça aussi que ça ne peut plus marcher les promesses de cette personne qui essaie d'imposer ses choix, parce que tout simplement, vous avez franchi une étape dans le deuil de cette situation, vous avez franchi une étape par rapport aussi à l'amour de soi, à qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'on obtient de cette situation-là? Vous êtes dans cette période-là, d'accord? Et il y a aussi une notion de justice, de loi, d'avocat, d'administration publique, de divorce qui va être là. Et ça va être mal accepté. Ça va être très, très mal accepté, très, très mal vu. Vous avez raison, hein? Il y a des signatures officielles qui vont se faire, vous allez officialiser ces séparations, vous allez officialiser aussi les changements dans votre vie, mais elle est de mauvaises intentions, cette personne. Elle va faire tout pour mentir, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous imposer ses choix, pour imposer les choix des autres, pour vous parler par derrière, pour vous envoyer des gens, pour vous parler derrière, pour vous influencer. C'est très compliqué. Attention à qui vous ouvrez la porte et attention à ce que vous faites. D'accord? On vous parle aussi que vous avez le choix aujourd'hui de découvrir d'autres énergies. Vous avez été captive par rapport à cette énergie masculine, cette énergie de dominance. On a été captive. Donc forcément, on était par la non-connaissance. On pensait que c'était comme ça que ça devrait se faire ou que c'était comme ça que c'était prévu pour nous ou qu'on avait le droit qu'à ça. Aujourd'hui, on est curieux d'autres cultures. Peut-être on découvre d'autres cultures parce qu'on déménage dans une région qu'on ne connaît pas ou dans un pays qu'on ne connaît pas. On est curieux aussi par rapport à la culture. On est curieux de découvrir aussi d'autres choix. Et ça vous fait partir d'un vice, ça vous fait partir d'une dépendance émotionnelle, d'une dépendance qui était présente là depuis un bon moment. Et on vous parle des accords et des réponses positives qui arrivent au fur et à mesure pour un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle-là, il est très difficile parce qu'on part dans l'inconnu. Et puis, on est las aussi de toujours recommencer, de toujours prendre une décision, de ne pas se poser quelque part, voyez. On pensait que c'était la bonne personne, on pensait que c'était les bonnes choses. Ben non, c'est pas comme ça. On vous dit d'être courageux ou courageuse par rapport à ça, d'accord?
C'est un peu mouvementé, c'est comme si vous prenez en fait plusieurs nœuds et que vous essayez de défaire un par un. Vous ne pouvez pas faire tout en même temps, on vous le dit clairement. Essayez étape par étape, d'accord? On me parle d'une véritable conquête, une véritable épreuve pour officialiser une situation. Pour avoir une signature de contrat, de documents, c'est une véritable épreuve. Peut-être cette personne vous met tellement de bâtons dans les roues parce qu'elle veut imposer vos choix que c'est vraiment un épuisement total, mais vous allez y arriver à signer ce contrat, à cette officialisation. Vous allez y arriver. Et par rapport à tous les disputes, toutes les contraintes, à la libération d'un blocage, toutes ces contradictions, tous ces conflits, ces querelles, tout ce qui suit de là, on vous parle quand même de bien-être, de détente, d'équilibre, de penser à soi, de vous mettre au premier plan, de oser faire différemment, d'oser entendre votre voix. Cette personne ne peut plus avoir cette emprise qu'elle avait avant. C'est plus du tout de la même manière. Aujourd'hui, vous êtes dans une période de choix où vous dites non aux malices de cette personne. Mais oui, parce qu'elle est maligne. Cette personne, elle cache bien son jeu. Elle l'a caché pendant longtemps. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment. Et c'est pas parce que elle pense vraiment que vous êtes sa chose et que tout lui est dû et que vous lui devez quelque chose, alors que vous lui devez rien du tout. C'est peut-être plus l'inverse. Donc aujourd'hui, on est en train de se libérer de ça et d'aller plus loin. Et on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre persévérance. Mais encore une fois, c'est la même carte. Vous avez des nouvelles idées. Pensez aux nouvelles idées que vous avez en place. Pensez à découvrir d'autres choses. Pensez à sortir de cette routine mentale dans laquelle vous avez peur. Vous avez peur que vous allez faire un faux pas. Vous avez peur que vous allez ne pas être parfait ou parfaite. Non. On vous met à l'épreuve par rapport à ça. Cette personne, c'est ça qu'elle attend, c'est que vous ayez peur, c'est que vous vous mettez dans cet état-là de peur. Aujourd'hui, on vous dit d'être persévérante par cet état de peur et de ne pas avoir peur des nouvelles idées et des nouveaux projets que vous allez mettre en place. Et la séparation va se faire d'elle-même. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est jamais évident d'être persévérant face à une situation où on est dans une dominance et quelqu'un essaie quand même de nous imposer des choix. Hein. C'est jamais évident, mais on y arrive petit à petit. En tout cas, moi de mon côté, c'est le week-end, donc en fait, je vais profiter un tout petit peu aussi. J'espère que vous aussi et que vous allez passer un bon moment et qu'on va avoir un peu de soleil, on va voir les fleurs, on va voir un peu les sorties, on va se balader un tout petit peu, on va profiter de nos petits animaux aussi pour les caresser, pour ceux qui en ont. Voilà, voilà, et s'occuper d'eux. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes comme Snapchat, Insta, Facebook, TikTok, j'en parle même pas, mais on fait toujours attention aux comptes qui publient mes vidéos, vérifiez toujours le nombre d'abonnés et sachez aussi que les tirages privés se font uniquement en description, avoir le lien en boutique qui est dans ma description de cette vidéo ou un lien bio sur toutes les autres plateformes. C'est jamais un numéro WhatsApp et c'est jamais un numéro PayPal ou un truc PayPal. Vous voyez ça, fuyez. Si vous appuyez il y a un numéro de WhatsApp ou un PayPal, fuyez, c'est pas moi. Voilà, ou Transcash ou je sais pas quoi. Non, voilà. Vous avez en description de vidéo la boutique. Sur ce, je vous souhaite un très très bel week-end. Finissons le café. Moi, je l'ai fini, mais peut-être vous êtes encore en train de siroter votre petit café ou votre petite boisson. Je vous souhaite une belle journée, bel après-midi et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.